Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église d'aujourd'hui, l'émission religieuse qui est proposée tous les samedis soirs par le diocèse de Monaco sur RMC après l'after foot. Et si vous vous habillez avec des vêtements, des t-shirts, des casquettes qui s'inspirent à la foi chrétienne, ça vous dirait? Alors, si c'est le cas, ce soir, je reçois l'un des créateurs, le créateur d'une marque chrétienne qui s'appelle Siloé. Et ce créateur s'appelle Alexandre Lhomme. Bonsoir. Bonsoir Mathéo. Bienvenue sur RMC, bienvenue dans l'Église d'aujourd'hui. Vous êtes, je le disais, le créateur de Siloé, qui est une marque que vous avez fondée il y a combien de temps? Cela fait maintenant une année. Une année. Oui. Et pourquoi vous avez décidé de créer une marque qui a des références? D'abord, quelles références chrétiennes? Eh bien, parce que le monde en a besoin. Le monde dans le sens premier. C'est-à-dire que nous vivons dans une société qui est plutôt hostile à Dieu et son Église. Et je pense que ce qui était urgent et immédiat, c'est de pouvoir parler du Christ et de son évangile avec une certaine aisance. Et c'était facile, parce que quand on s'inspire, c'est facile de dire on s'inspire au christianisme, on s'inspire à la foi chrétienne, mais il y a plus de 5000 ans d'histoire contenue dans l'Église, dans la Bible par exemple. Il faut faire des choix. Quel est le choix que vous avez fait, vous nous inspirer à des personnages plutôt qu'à des moments, des passages bibliques, à des paroles bibliques? Quel était le choix que vous avez fait? Je pense que le plus important, c'est de pouvoir au moins évoquer Jésus-Christ. Donc, pour faire une analogie avec ma conversion, j'ai été touché par la parole de Dieu, par la Bible elle-même, et je pense que le plus tranchant pour le partager, c'était le plus efficace en tout cas, c'était de pouvoir communiquer la parole de Dieu, donc à travers de versets bibliques, entre autres. Je n'ai pas été forcément inspiré par un personnage en particulier, mais je pense que c'est cette bonne nouvelle par excellence qui doit être communiquée le plus facilement possible en tout cas. Oh, et quand vous avez commencé à dessiner vos articles, vous avez opté pour des motifs graphiques plutôt que géométriques, plutôt que... Voilà, vous avez parlé des paroles, donc forcément il y a des textes, mais on peut les mettre de façon très, très variée. Oui. Donc quel est le choix que vous avez fait aussi dans ce cas? Au départ, je voulais partir sur quelque chose de sobre. Et je me suis dit, ce qui était intéressant aussi, c'était un peu de prendre à revers la manière dont fonctionne la société. Elle marche beaucoup sur l'image, parce que c'est un langage qui reste universel. Et je me suis dit, il faut marcher dans cet élan-là. Donc, proposer de l'image, pas forcément quelque chose de très original, trop coloré, mais qui puisse tout de même, à minima, interpeller le non-chrétien, par exemple. Si on porte un vêtement, il faut que ça puisse ne pas rester caché. C'est pas l'objectif. Et c'est que ça puisse être affiché et que ça puisse être montré de manière toute simple, mais au moins que ça puisse interpeller le regard. C'est une façon, à votre avis, de manifester une appartenance à une équipe, entre guillemets. Là, on est sur RMC, qui est une radio sportive, donc souvent, des gens ici, on porte des maillots de telle ou telle équipe de foot plutôt que d'autres sports. Dans votre cas? Oui, ça marche, je dirais, de la même manière. On représente en quelque sorte le Christ et son royaume. Et Jésus le dit lui-même, enfin au travers de Paul dans un de ses évangiles, nous sommes les ambassadeurs du Christ. Donc quand on vient porter ce message, je pense que la résonance de la communauté est plus forte. Alors étant donné que la marque est encore à ses débuts, je travaille seul, mais je me sens pas seul pour autant. Je me sens porté par ce que Dieu a projeté, mais paradoxalement, je vends les vêtements à des chrétiens. Mais le message, le public le concerné, ce sont les non-chrétiens. Donc, en fin de compte, tous les acheteurs sont en quelque sorte mes collaborateurs. C'est eux qui sont en charge d'acheter pour pouvoir transmettre à leur tour. Est-ce que, tout au long de cette première année d'existence de votre marque, vous avez eu des surprises de la part des clients plutôt que des fournisseurs, plutôt que dans votre quotidien? La plus grande épine, c'est qu'il y a un large... Il faut travailler sur plusieurs fronts, ce qui est bien compliqué. Mais en ce qui concerne les acheteurs, de très bons retours.
Mhm. Je pense que c'est eux les principales personnes qui me poussent à continuer parce qu'il y a des hauts, des bas, c'est pas toujours facile. On se met des challenges, des barèmes, mais ils sont pas toujours accomplis. On n'arrive pas toujours à atteindre l'objectif qu'on s'est fixé au préalable. Et avoir des encouragements, c'est ce qui permet vraiment de continuer. Parce que n'oublions pas qu'effectivement, vous êtes inspiré par votre foi chrétienne, mais vous êtes aussi un entrepreneur. Donc, vous devez respecter les règles de l'entrepreneuriat, donc tout ce qui est naturellement bilan, etc. Et aussi des coûts, des gains, et des revenus. Est-ce que parfois c'est difficile ou même quand vous vous êtes lancé, vous avez eu un peu un sens de... Vous savez pas sur quel pied lancer parce que peut-être, enfin, certains pourraient se dire, bah oui, si tu veux faire des graphismes chrétiens, vas-y, mais pourquoi tu les fais payer? Oui, il y a parfois ce retour-là. C'est vrai qu'il y a le côté spirituel qu'on traite en premier front, Mhm. et il y a la partie business. Alors, ça peut être vu de différentes manières chez les chrétiens, mais je pense que voilà, on est dans une activité humaine, on les fait avec nos ressources, et je pense que c'est le plus fondamental. Et puis, Jésus avait dit que chaque ouvrier a droit à son Son salaire. salaire. C'est très juste. Il y a aussi, comment dire, depuis quelques années, un phénomène de redécouverte de certains symboles chrétiens. Est-ce que cela peut représenter justement une niche de business qui n'est pas encore remplie ici en France, surtout? C'est vrai que dans la partie francophone, on a encore, on peut travailler sur ce sujet-là, à l'inverse du monde anglophone ou hispanophone, c'est très propagé. Mhm. Ça peut remettre le sens du sacré, en tout cas. On peut interpeller effectivement par des symboles, puisque l'histoire de l'humanité traverse par de multiples symboles. Ça peut évoquer énormément de choses. Donc c'est quelque chose à travailler, en tout cas. Mais vous croyez qu'en France, on n'a pas, comment dire, développé ce filon pour comment dire, une attitude un peu réservée des Français vis-à-vis de la foi ou des francophones en général, parce que vous vous adressez en réalité à tout le monde, mais les messages, les textes que vous, comment dire, éditez, vous imprimez sur vos vêtements sont en français. Oui, voilà. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui est lié à la personnalité, disons, du peuple? C'est possible. J'arrive pas à cerner cette partie-là. Mhm. On va voir chez les anglophones, effectivement, c'est beaucoup plus expansif. Une forme de pudeur, peut-être? Oui, je pense qu'il y a de ça. Oui, oui, c'est très certainement. Après, peut-être aussi que dans la partie anglophone, ils sont peut-être moins versés dans la tradition. C'est Mhm. peut-être un héritage qu'ils ont reçu un peu plus tardivement. Et en tant que Français, si les personnes ont grandi ça dès leur plus jeune âge, et vu qu'ils sont en décalage avec la société, ça leur pose peut-être problème. Donc, c'est plus facile, entre guillemets, porter une médaille de baptême plutôt que s'habiller avec, en affichant voilà, les couleurs chrétiennes. Oui, C'est ça. un peu... on peut dire comme- Ouais, il y a des aspects de la tradition qui se confondent avec nos croyances, et du coup, les personnes vont peut-être s'arrêter juste à ce terme-là. Et est-ce que vous avez porté avec vous par hasard des articles de votre production? Oui, Allez-y. non, mais Si vous en m'intriguez, parce que je rappelle toujours, tandis que vous sortez, vous ouvrez la cave d'Alibaba, voilà, il y a la possibilité de suivre cette émission aussi en vidéo sur la chaîne YouTube du diocèse de Monaco, et je vois apparaître des casquettes et des t-shirts. Alors, allons-y. des t-shirts. Ouais. Nous avons celui-ci. Oui, donc là, il y a une demi-croix et une croix qui se complète avec le texte « Seul Jésus sauve ». Voilà. Et le texte, je ne réussis pas à le lire, je suis myope comme une taupe. Alors là, c'est écrit Jésus sauve de la dépression, de la solitude, de la tristesse, de l'anxiété. On peut énumérer toutes sortes de choses que Jésus peut nous sauver, mais j'ai mis ça entre autres. Entre autres.
Voilà. Et puis là, il y a une autre t-shirt avec une croix dans laquelle s'insère un texte. Je le dis pour nos auditeurs qui ne voient pas l'image. Donc, Jésus a changé ma vie, il peut changer la tienne, avec un point d'exclamation. Il y a quelque chose derrière aussi Non, sur le dos, il y a... Voilà. Et puis, il y a, je vois une Il y a des casquette. aussi, Et puis, une casquette. alors, une casquette dans laquelle il y a le mot Caritas, un Sacré-Cœur, j'imagine, de Jésus. Un Sacré-Cœur, oui, tout à fait. avec une flamme au milieu de ce cœur. C'est ça. Et qui représente quelque chose de particulier pour vous? Non. C'est le Sacré-Cœur tel qu'il a été dévoilé dans... D'ailleurs, une sainte française, Sainte Marguerite Marie Alacoque. Exactement. Et puis, vous disiez, il y a une suite aussi, non? C'est un autre t-shirt. Un autre t-shirt. Dans lequel, c'est intéressant, il y a un cœur avec une espèce de cardiogramme et surmonté d'une croix. Laisse Jésus rythmer ta vie. C'est une citation de l'évangile, de la lettre aux Colossiens. Et là, effectivement, on voit une espèce de rythme, donc cette espèce de cardiogramme, on peut dire comme ça. C'est ça, on peut dire ça. On peut le définir ça. C'est des invitations. En fait, l'invitation, c'est un peu comme des graines que vous semez un peu à droite à gauche. Et vous espérez justement qu'au-delà, naturellement, de faire votre business, que quelque chose change? Oui, c'est principalement l'objectif. Même s'il n'y a pas d'échange verbal après le fait d'avoir un regard sur ces designs, c'est effectivement de pouvoir planter une graine. Alors, si la personne n'est pas très à l'aise à engager une conversation par ses propres mots, par son propre langage, elle peut laisser la personne intervenir et permettre des échanges très fructueux. Donc, c'est une façon pour aussi aborder des gens, enfin, aussi pour les faire sourire, peut-être? Oui, tout simplement, oui. Vous prenez d'autres personnes qui ont peut-être d'autres hobbies, d'autres passions, qui vont s'habiller d'une manière qui correspond à leur identité. Et je pense qu'il faut oser se montrer pour montrer qu'on existe. Mais au-delà d'affirmer son identité, ça peut permettre aussi aux autres de se dire « mais je suis chrétien aussi, j'aimerais m'affirmer un peu plus ». Ça peut les mettre aussi en confiance. Une dernière question avant de terminer. Est-ce que vous avez prévu aussi des développements ultérieurs, d'autres types de vêtements, d'autres gammes de produits? Oui, alors l'objectif, c'est de pouvoir évangéliser à la fois en dehors du foyer par les vêtements, mais aussi au-dedans du foyer. C'est-à-dire qu'on peut inviter toutes sortes de personnes. Il faut que ça puisse transpirer aussi la bonne nouvelle. Donc ça peut être par des tasses, par des cadres, des illustrations, par des coussins, tout simplement. Voilà. Mais le but, c'est qu'au-dedans et au-dehors du foyer, le chrétien puisse s'armer de ces outils-là pour montrer qu'il croit en Jésus, tout simplement. Et vous avez un timing, disons, pour le développement de ces produits, ou on reste sans spoiler? Non, il n'y a pas de date clarifiée. C'est un peu évasif sur ce plan-là. C'est secret industriel. Oui, il y a tout type de démarches à effectuer. Donc là, je me concentre sur la partie vêtements. Et après, je considère le reste plus comme accessoire. Donc, partie plutôt secondaire, mais ça se traitera en temps et en heure, j'en suis sûr. Et il y a aussi d'ailleurs une dernière article que vous avez sur vous. Vous portez une autre référence. Oui. Donc, il y a sur votre poitrine un message qui dit « Impossible aux hommes, possible à Dieu ». Et si vous voulez d'ailleurs avoir plus d'informations, retrouver tous les articles de Siloé, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous le dites, cher Alexandre, à nos auditeurs? Je peux donner tout simplement l'adresse du lien. Alors, c'est siloé-france.com. Oui. Après, je suis également sur les réseaux sociaux. On peut trouver ça facilement sur Siloé France. Toujours sur Insta plutôt que Facebook, j'imagine, et les principaux réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux, voilà. Donc, alors, si vous voulez en savoir plus de la marque Siloé, une marque chrétienne, allez donc sur le site siloé-france.fr.
.com. Pardon, excusez-moi. Très important. Siloé-france.com. Je vais Vous tapez Siloé sur Google, vous trouverez la référence. Et moi, je remercie Alexandre Lhomme, qui est le fondateur de cette marque. Je remercie aussi tous nos auditeurs que ce soir ont suivi cet épisode de l'Église d'aujourd'hui, qui est toujours disponible, qui sera toujours disponible sur le site et l'app de RMC. Mais aussi, vous pouvez le retrouver en vidéo sur la chaîne YouTube du diocèse de Monaco. Je vous souhaite une bonne nuit et que Dieu vous bénisse.